Le fils de Taïwan, c'est le manhwa qui nous intéresse aujourd'hui. 4 tomes autour d'une figure taïwanaise, Tsai Kunlin, née en 1930 et décédée il y a seulement quelques mois, en septembre dernier, à l'âge de 93 ans. La scénariste est avec nous. Yao Peng-Yoon est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Tsai Kunlin, un grand témoin de l'histoire de Taïwan, au-delà de ce qu'il représentait, qui était-il? Il est né en 1930. C'était une personne tout à fait ordinaire. Mais en 1950, il a été victime de la terreur blanche et a été emprisonné pendant 10 ans sur une petite île à Taïwan. Dans les années 60, à la sortie du prison, il a fondé une revue très importante pour la jeunesse et il a aussi financé une équipe de baseball espoir important de Taïwan. Et dans les années 80, il est entré dans une entreprise pour travailler. Donc il a traversé toutes les évolutions politiques de Taïwan. Et après sa retraite, dans 2000 jusqu'à l'an dernier, 2023, pendant plus de 20 ans, il a en fait travaillé pour les droits de l'homme. Il a témoigné devant la population pour raconter ce qu'il a vécu pendant la loi martiale. Et donc depuis la domination japonaise jusqu'à la domination du nationaliste de Chiang Kai-shek, jusqu'à la démocratisation de Taïwan, jusqu'à aujourd'hui, Taïwan démocratique et prospère, on peut regarder l'histoire centenaire de Taïwan à travers ce personnage. Alors, vous parlez d'une personne ordinaire, mais vous avez décrit un destin extraordinaire. Aujourd'hui, 28 février est un jour de commémoration. L'incident des 228, un massacre consécutif à une altercation qui a dégénéré entre un membre du Kuomintang et une femme vendant des cigarettes de contrebande, une répression qui a fait 20 000 victimes. C'était il y a 77 ans. Tsai Kunlin avait 17 ans à l'époque. Comment a-t-il vécu cette histoire? Qu'est-ce que ça a changé pour lui? À l'époque, il y avait partout à Taïwan des militaires qui arrêtaient des Taïwanais non soumis. Donc, à l'école, les militaires voulaient rentrer dans le lycée où étudiait Tsai Kunlin et le directeur du lycée a refusé. Donc les gens venus avec Chiang Kai-shek ont été qualifiés d'étrangers un peu à Taïwan. Et donc, en fait, après les événements, les Taïwanais voulaient tabasser aussi les étrangers venus avec Chiang Kai-shek. Et le directeur du lycée a protégé ces gens-là à l'intérieur du lycée. Et Tsai Kunlin, en fait, ses parents lui ont demandé de se cacher un peu dans la montagne pour échapper à cette période mouvementée. Et ensuite, il a pu réintégrer l'école. Alors, s'en suivent les années de répression, la Chine de Chiang Kai-shek aux commandes, la prison, et puis une île spéciale, l'île verte. Pourquoi cet endroit et que s'y est-il passé? Dans les années 1950, les gens qui ont des affinités avec les communistes ou des pensées de gauche ont été victimes des répressions politiques et ils ont été enfermés sur cette île, l'île verte, parce qu'il y a eu des courants très forts autour de l'île. Donc les prisonniers n'ont aucune chance d'y échapper.
Et donc, dans des environnements extrêmes, ces gens-là ont subi une rééducation, entre guillemets, pour transformer leurs pensées, et ils ont pu cultiver leur propre nourriture eux-mêmes. Alors vous avez parlé de sa vie qui est multiple, hein. On a parlé du baseball, mais il était aussi éditeur pour la presse jeunesse. Quel rôle aura cette presse à cette époque où tout est surveillé? Après la guerre, les manhwas ont été très populaires à Taïwan, surtout auprès de la jeunesse. Et le gouvernement Kuomintang voulait bien sûr tout contrôler, et ils ont considéré les manhwas comme des lectures malsaines, parce qu'il y a eu des superstitions qui risquent d'influencer la jeunesse. Donc ils ont subi beaucoup de censure. Tsai Kung-ling a eu l'idée de fonder cette revue de jeunesse qui s'appelle Prince. Donc c'est de la nourriture spirituelle pour les enfants. Il y a un peu de bande dessinée dans cette revue, mais il y a aussi des histoires écrites pour les enfants. C'est une revue complète. Et très rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, un mot quand même de l'identité graphique. Chaque BD a sa propre identité graphique, sombre, contrastée, dépouillée, parfois colorée. Quel est le message, en un mot, quel est le message sous-jacent? Le premier tome concerne l'enfance de Kun-Lin. Donc c'était de l'innocence avec une couleur rose. Deuxième tome, c'est avec la gravure que le dessinateur a voulu transmettre cette atmosphère très sombre de répression. Et troisième, c'est un peu coloré. Et quatrième, c'est l'époque moderne, donc avec un peu de coulage, cela reflète le visage moderne de Taïwan et les différentes époques de l'histoire de Kun-Lin. Yao Peng-Yun, merci, scénariste de ce manhwa, Le Fils de Taïwan, paru en France aux éditions Kana. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.